Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce privilège extraordinaire qui est nôtre de nous retrouver ici parmi des frères, des sœurs, des gens qui aiment Dieu authentiquement de tout leur cœur, qui veulent laisser le Seigneur faire son œuvre premièrement en eux et les utiliser pour faire avancer sa cause par eux. Pasteur Édouard, c'est un frère que je respecte beaucoup, que j'aime beaucoup. J'aime le taquiner de temps à autre. Nous avons une belle relation et merci de cette opportunité de pouvoir partager ce que Dieu nous met à cœur pour son peuple. Et salutations à tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu qui sont là, tous les leaders, à vous qui travaillez avec cœur, de façon sacrificielle dans cette vigne du Seigneur. Donc, je vous salue aussi et toute l'Église, cette belle expression du royaume de Dieu qu'est l'Église de la prophétie dans ces différentes assemblées. Que le Seigneur vous touche, qu'il vous bénisse richement et abondamment. Nous allons ensemble aller dans la parole du Seigneur sans autre forme de procès, et une salutation spéciale pour mon très bon ami le docteur Junior Chlormeus. Je l'appelle le cerveau. C'est vraiment l'un des beaux cerveaux dont nous sommes gratifiés dans la communauté. Amen. Donc, et que je bénis Dieu pour lui, pour ce que Dieu fait aussi avec lui. Donc, je comprends bien que le message est traduit simultanément, n'est-ce pas? D'accord, ok, merci. Donc, nous allons ouvrir nos Bibles. La lecture a déjà été faite pour nous, mais j'aime bien relire ce type de texte, Actes des Apôtres, chapitre 1er, les versets 1 à 11, où l'apôtre dit à Théophile, alors où Luc dit Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre en ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit en survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Amen. Oui, Seigneur, encore une fois, merci pour l'efficacité qui vient de toi et de toi seul, qui sait comment
toucher les cœurs, comment nous interpeller à salut, nous interpeller pour vivre ce qu'il y a de plus profond, de plus vrai en toi. Nous t'en supplions que nous puissions cheminer avec toi, que tu puisses nous en faire pénétrer encore de façon plus profonde ton intimité, ton cœur, et que nous comprenions non seulement ce que tu veux, mais que nous soyons plus que disposés, étant disponibles pour accomplir ta volonté dans la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Rallumer la flamme de l'évangélisation en vivant la centralité du royaume de Jésus. Rallumer la flamme de l'évangélisation en vivant la centralité du royaume de Jésus. Pour ceux qui ont des foyers à la maison, vous savez, dès que l'automne arrive, et, on va dans des magasins aller acheter des bûches pour pouvoir profiter de feux de foyer, pour pouvoir garder la flamme vivante. Ce soir, je vais vous parler de trois bûches clés, trois bûches essentielles pour garder cette flamme de l'évangélisation, pour la garder vivante. Mais je veux travailler ce chapitre, ce corpus important du premier chapitre de Luc, parcourir avec vous les 11 premiers versets. Nous allons laisser le maître de la moisson lui-même nous dire comment qu'il veut que nous comprenions en cette œuvre d'évangélisation. Les meilleurs, moi je dirais, les véritables champions de l'évangélisation sont nul autre que cette église primitive. Cette église qui a répondu aux conditions pour que le Seigneur puisse lancer cette église forte, cette église conquérante, cette église qui, malgré ses faiblesses, car elle n'était pas parfaite, malgré les défis énormes auxquels cette église faisait face, car prêcher Jésus-Christ dans l'Empire romain, l'Empire gréco-romain, cet empire païen, où les valeurs de ce monde de l'époque étaient aux antipodes des valeurs chrétiennes, où l'ennemi voulait tuer dans l'œuf cette église naissante. Comment que malgré vents et marées, cette église a pris Jésus au mot et a fait confiance au Seigneur qui disait: je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Non seulement que je bâtirai mon église, mais je ferai avancer mon église. Je ferai avancer cette cause extraordinaire. Donc dans ce texte, nous avons plusieurs principes importants qui peuvent nous aider à comprendre une démarche chrétienne authentique, notre rôle et notre mission comme croyants, d'où découle notre mandat d'évangélisation. Le premier chapitre du livre des Actes ne fait pas qu'introduire le sujet de l'émergence et l'expansion de la première communauté chrétienne, cette communauté qui a pris au sérieux le mandat de l'évangélisation, mais nous aide à comprendre aussi ce qui est au cœur de cette église. Qu'est-ce qui rendait cette église efficace?
Qu'est-ce qui rendait cette église efficace? Et nous pouvons résumer cela en une phrase. Cette église était enracinée en Jésus. Disons ensemble, cette église était quoi? Enracinée en Jésus. L'enracinement en Jésus. Quand nous parlons de l'enracinement en Jésus, autour de cet enracinement en Jésus, donc nous voyons trois éléments importants que j'appelle trois bûches. La première bûche, c'est la centralité de l'agenda de Jésus. La deuxième bûche, c'est cette ascension du Seigneur devant les apôtres. Et la troisième bûche, ce rôle extraordinaire, essentiel de l'Esprit Saint. Donc nous allons commencer avec le premier élément, la première bûche, de quoi elle est composée, de quoi elle est faite. Pour dire tout de go que l'Église, c'est l'affaire de Jésus. Ces derniers temps, il y a cette déviation où les gens croient que l'Église, c'est mon Église, c'est mon affaire, c'est mon projet, c'est mon plan. Mais ce n'est pas ça. Nous entrons dans l'Église de Jésus. C'est son affaire. Son affaire. J'ai des employés, je donne des entrevues pour quand je veux élargir mon staff. Mais quand je rencontre des gens, quand je donne des entrevues d'emploi, mais ce qui m'intéresse, c'est pas que l'employé vienne me parler de son rêve, son projet. Important, oui. Important, je prends tout cela en considération. Mais ce qui est beaucoup plus essentiel, est-ce que tu comprends cette compagnie? Qu'est-ce que cette compagnie a comme valeur, comme vision, comme objectif? Où est-ce que nous voulons arriver? Qu'est-ce que nous voulons accomplir? Donc quand tu viens dans une compagnie, tu ne viens pas faire ton affaire. Tu viens travailler selon les visées et objectifs de la compagnie. Ou pas qu'à venir dans l'église Jésus pour vite faire ça fait pas. Tu ne veux pas venir faire à l'intérieur de l'église de Jésus ce qui te plaît. Je ne suis pas là pour faire ce que j'aime. Je ne suis pas là pour faire ce que je n'aime pas. Je suis là pour faire ce que il fait. Amen. L'église, c'est avant tout l'affaire de Jésus. On n'est pas là pour être à la mode. On n'est pas là pour que les gens nous aiment. On n'est pas là pour que nous ne sommes pas des people please. Est-ce qu'on est là? Nous avons beaucoup de prédicateurs qui tout ce qui les remplit, c'est de faire un pacte sur. Je ne suis pas là pour faire un pacte sur vous. Je suis là pour que le Seigneur Jésus-Christ travaille votre cœur. Alléluia. Amen. Sans Jésus, sa personne, son œuvre, comme source, fondement et objectif de ce que nous faisons. Je reprends encore. Sans Jésus, sa personne, son œuvre, comme source, comme fondement et objectif de ce que nous faisons, l'Église n'est qu'un club social. Nous avons beaucoup de nos églises, quand on les regarde, quand on les examine, ces églises sont tout simplement des clubs sociaux. On vient pour avoir du bon temps. Est-ce que la musique est intéressante? Est-ce que j'ai la chair de poule? Donc, on cherche de l'ambiance. Nous essayons de rivaliser.
avec les artistes. Alors que ce n'est pas cela. Sans Jésus, et c'est pour cela que dans beaucoup de nos églises, Jésus est absent. Jésus est absent. Pourquoi est-ce qu'ils disent Jésus, que Jésus serait vraiment présent? En Exode chapitre 32, Aaron disait au peuple, après avoir créé le veau d'or, Aaron a dit au peuple, Israël, voici l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il a appelé son veau d'or l'Éternel, mais l'Éternel n'était pas là. C'était le veau d'or. C'est pas parce que vous l'appelez Jésus que c'est Jésus. C'est Jésus lorsque c'est sa personne, lorsque c'est son œuvre, lorsqu'il est question de ses attributs, lorsqu'il est question de sa volonté. Amen. Et l'église club social n'a pas d'impact réel pour le ciel. L'église club social n'a pas d'impact réel pour le ciel. L'impact de l'église sur le monde, c'est Christ vivant et impactant en son sein. Une église qui a de l'impact pour le ciel, c'est quand Christ, au sein de cette église, a de l'impact. C'est pour ça que je dois m'arranger pour faire de la place pour que Jésus ait de l'impact. Ainsi, les gestes des premiers acteurs de la foi chrétienne sont des gestes christocentriques. Que disons-nous, ce sont des gestes christocentriques. Et lorsqu'on parle d'évangélisation, l'évangélisation, c'est l'un des grands mandats de l'Église, cette grande commission. Mais il n'y a pas de chrétiens et de chrétiens pour la grande commission sans cette centralité, sans cette concentration de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons. Si cela n'est pas centré sur Jésus. En d'autres termes, notre envie et notre ministère doivent être une explication de l'œuvre et de la personne du Christ. Je reprends encore. Ma vie et mon ministère doivent être une explication de l'œuvre et de la personne de Jésus. Ce que nous faisons ne saurait s'expliquer si on est efficace que par ce que Christ est. Et c'est ce que Jésus est en nous qui bénit les gens. Tu ne peux pas donner le goût pour Jésus si tu n'as pas le goût de Jésus en toi. Vous voyez ça me donne là? Tu ne peux pas donner le goût pour Jésus si tu n'as pas le goût de Jésus. Je reprends encore. Tu ne peux pas, on nous a dit encore, tu ne peux pas donner le goût pour Jésus si tu n'as pas le goût de Jésus en toi. Les gens ne peuvent vivre gros problème, ce n'est pas feeling qui font différence pour lui. Mais c'est ça Jésus qui est dans la vie. Alléluia. Amen. Il y a certaines épreuves, difficultés de la vie, même si on a eu de bonnes ambiances occultes, le diable s'en balance. Mais quand Jésus a pris chair en moi, quand Jésus a grandi en moi, quand par le Saint-Esprit de Dieu, Jésus contrôle ce que je suis, donc devant la situation, eh bien Jésus prend le contrôle. C'est pour ça que ce n'est pas à moi de vous impacter.
Je n'ai pas besoin de faire des petits caillots. Des gens qui parlent comme moi, des gens qui prêchent comme moi, des gens qui sont fanatiques de moi, des gens qui m'appellent papi, qui m'appellent papa. Non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de gens dans la vie desquels Jésus est central. Alléluia. Jésus est le fondement. Jésus est la source. Jésus est leur raison d'être. C'est son royaume. Et puisque c'est son royaume, laissons Jésus être roi. Lorsqu'il est roi, lorsqu'il contrôle, ça avance. Cette bûche-là, elle nourrit bien le feu. Nous entrons dans son royaume, nous vivons son royaume, nous prêchons son royaume, régi par les principes du royaume. Et le Saint-Esprit attire par nous des gens dans le royaume. Savez-vous quel lien qu'il y a entre le Saint-Esprit qui a contrôlé le ministère de Jésus et le Saint-Esprit qui travaille en nous? Jésus avait déjà prédit, quand le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Amen. Il me glorifiera. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Quand Jésus va dire, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Alléluia. Le Saint-Esprit ne vient pas pour me faire danser, pour me faire chanter, pour me faire avoir du bon temps, pour me faire avoir de l'extase. Quand le Saint-Esprit vient dans une vie, ou bien quand il est dans une église, Jésus est glorifié. Alléluia. Jésus est glorifié. Centralité de Jésus. Disons le centralité de Jésus. Toute notre pertinence et notre efficacité en dépendent. Toute notre pertinence et notre efficacité en dépendent. Nous faisons des adeptes. Mais ce ne sont pas des sauvés. Très souvent qui remplissent nos églises. Nous avons beaucoup de fidèles, c'est nous qui avons des fidèles, mais ils ne sont pas des gens qui sont là pour le ciel. Ce sont nos fidèles. Et Jésus respecte les fidèles monde. C'est fidèle pasteur, il n'est pas utilisé. Mais le fidèle, là, il vient travailler dans la voie. Là, il prend place dans la voie. Là, il fait mon marché. Amen. Mais en pile, c'est fidèle pasteur, mon pas fidèle Jésus. C'est pour cette raison que vous êtes facilement manipulable. Votre loyauté est mal dirigée. Amen. Sur cela, quand il y a des difficultés entre toi et le pasteur, et puis tu es déjà prêt à abandonner parce que tu étais fidèle du pasteur. Ton allégeance est mal placée. Le Saint-Esprit ne peut pas travailler en toi pour faire avancer l'œuvre. Parce que le Saint-Esprit utilise les gens dans la vie desquels Jésus est central. Le Saint-Esprit utilise des gens dans la vie desquels Jésus est central. Et dans cette centralité, la centralité de Jésus, c'est, de façon pratico-pratique, c'est la centralité de l'agenda de Jésus. Son agenda, son plan. La centralité de l'agenda de Jésus, cela se vit par cette disposition de tout notre être à Dieu et pour Dieu. Disons, la disposition de tout notre être à Dieu et pour Dieu. Ce n'est pas nous qui demandons à Dieu de nous suivre dans nos projets. Nous avons beaucoup de prières où les gens veulent que Dieu bénisse leur projet. Ce n'est pas ça le plan.
Le plan, c'est plutôt, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je discerne c'est quoi ton projet, et bénis-moi pour que je sois un instrument utile entre tes mains pour l'avancement de ton projet. Et m'abdou ça, et j'aimerais vous le dire, nous sommes bien à l'intérieur du plan de Dieu, à l'intérieur des projets de Dieu. Parce qu'à l'intérieur du plan de Dieu, des projets de Dieu, Dieu fait provision pour mon bien-être. Dieu fait provision pour les circonstances difficiles. Dieu fait provision pour les moments d'épreuve. C'est pour cela que je dis, Seigneur, je te supplie, trouve-moi pour que je sois à l'intérieur de ton plan. C'est le Notre Père est clair, hein? Le texte dit, quand Christ dit, voici comment donc vous devez prier, il dit, vous allez commencer par dire, notre Père qui est aux cieux, c'est une affaire de famille. Hein? Notre Père, c'est pas mon papa, mais c'est notre papa. Hein? Qui est que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est qu'après coup qu'il va dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais nous sommes premièrement préoccupés par ton nom, ton règne, ta volonté. Nous sommes préoccupés par quoi? Par ton nom, ton règne, ta volonté. Parce que ce qui peut faire une véritable différence dans la vie des gens, c'est ton nom, c'est ton règne, c'est ta volonté. Il y a de ces problèmes que les gens vont vivre, mais qu'est-ce qui va pouvoir court-circuiter les plans de l'ennemi? C'est ton nom, c'est ton règne, c'est ta volonté. Alléluia. Tu peux me donner 10 millions de petits pains quotidiens, mais si je ne suis pas couvert par ton nom, si je ne marche pas dans ton règne, si je ne suis pas à l'intérieur de ta volonté, je suis fragile. C'est pour ça que comme église, la première bûche, c'est la centralité de Jésus. Nous voulons que tout ce qui se fasse, que ça soit christocentrique. Et nous sommes disposés pour cela. Les véritables sauvés, c'est le réflexe qu'ils ont. Hein? La première chose que Paul va dire, dès que son cœur est touché par l'Esprit, il est, que veux-tu que je fasse, Seigneur? La question c'est, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et dans la logique du royaume, Jésus nous communique ses ordres. Êtes-vous là? Dans la logique du royaume, que disons-nous encore? Jésus nous communique ses ordres. J'aime ce qu'il va dire au verset 2. Hein? Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres. Le texte ne dit pas après avoir communiqué son opinion. Non. Après avoir donné quoi? Ses ordres. Par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Tous ne sont pas réceptifs aux ordres de Dieu. Est-ce qu'on est là? Vous ne pouvez pas donner un ordre à n'importe qui non plus. Êtes-vous là? Je peux voir deux jeunes gens dans la rue de 14-15 ans et puis qui perdent leur temps. Je ne peux pas leur dire, guys, rentrez chez vous. Allez vous tabler sur vos devoirs. Je ne peux pas leur dire cela. Je n'ai pas de relâchement.
relation avec eux. Mais à mes garçons, je peux dire, tout de suite, pourquoi? À cause de la relation. À cause de la relation père-fils, ils sont déjà disposés et prédisposés, quand la relation est bonne, à recevoir mes ordres. J'ai de grands garçons. Nous sommes des adultes. Mais quand je leur parle, ils savent que mais papy peut nous dicter aussi des choses. Papy peut nous dire des choses. Et ce que papy nous dit, ah ben, ça fait du sens. Est-ce qu'on est là? Et quand ils étaient enfants dans la maison, mais ils recevaient cela comme étant des ordres. Amen. Ou quand l'on fait sauve les gens, parce qu'on n'est pas fidèle Jésus. Fidèle Jésus recevoir l'ordre. Amen. Alléluia. Quand vous êtes fidèle du Seigneur, vous recevez ses ordres. Avant de monter au ciel, Jésus a communiqué ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Les connaît, les connaît. Amen. Les connaît. Il y a de ces gens, il peut être question de 50 personnes ici, mais vous traversez 49 personnes pour aller trouver la 50e pour dire vous avez à faire ceci ou cela, tac, tac, tac. Pourquoi? À cause de la relation. Grand pile monde là, Jésus passait dans l'église et puis il sautait tout. Il sautait, il traversait. Ou chita bon frère, puis il sautait et puis il parle à frère. Parce qu'il n'y a pas de relation pour que vous puissiez recevoir ses ordres. Amen. Tous ne seront pas concernés, mais plutôt ceux qui par le Saint-Esprit furent choisis par lui. Comprends-tu que ta vie doit répondre aux ordres du Christ? Savez-vous, il y a la foule et puis il y a les disciples de Jésus. En Matthieu 14, verset 22, le texte dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Donc la foule était venue pour manger. Il leur a donné du pain, du poisson. La foule est rassasiée. Il renvoie la foule. Mais les disciples, il les oblige. C'est-à-dire, quand nous sommes dans le royaume, nous sommes les obligés du Seigneur. Qu'est-ce que nous? Nous sommes quoi? Les obligés du Seigneur. Nous ne faisons pas ce que nous voulons, nous ne faisons pas ce que nous aimons, nous ne faisons pas ce que nous n'aimons pas, mais nous faisons ce que lui, il veut, ce qu'il dit. Nous sommes les obligés du Seigneur. Il leur communiqua ses ordres. Ou disposer, oui, pour ça, amen. Et ce sont ces gens-là que cet esprit peut trouver, peut utiliser pour faire avancer l'œuvre de l'évangélisation. Et quand tu fais partie du royaume, tu es heureux de vivre ainsi. Et cela est pour toi un privilège. Et certaines fois, les ordres sont durs. Les ordres sont difficiles. Il y a de ces choses, lorsque Jésus les demande, ceux qui font partie de la foule vont juste partir et ne pas se sentir concernés. Jésus a fini de prêcher un message. Le texte dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples n'allèrent plus avec lui. Il dit, ces paroles sont dures, qui peut l'écouter? Il y a de ces niveaux de sanctification, de ces niveaux de sacrifice, de ces niveaux d'implication. Si ton cœur n'est pas contrôlé par le même esprit qui agissait dans la vie de Jésus, tu ne te sentiras pas concerné. Mais pour les authentiques, Pierre va dire, c'est vrai Seigneur, ce que tu dis est dur.
Mais à qui irions-nous? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Dis pas dit, moi préfère rester avec vous. Que les choses soient dites ou pas, éprouvantes ou pas, je préfère rester à l'intérieur de ta communion. Oui, ton nom, ton règne, ta volonté. Disons-le ensemble. Ton nom, ton règne, ta volonté. Et Jésus va dire à Simon, tu es heureux. Simon, fils de Jonas, sans comprendre ça. Jésus passa 40 jours avec les disciples. Après sa résurrection, il leur parlait des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Et nous n'en blague. Alors Jésus, pas de conscient de diable, hein, non? Oui ou non? Il n'était pas conscient du diable? Mais je ne peux pas perdre mon temps là à donner toute cette importance au diable. Matin, midi et soir, diable à droite, diable à gauche, diable devant, diable derrière, diable derrière. Non, ça sont l'évangile de manipulation. Pour toujours être en bas, peur. Acte 1er, verset 3 dit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Parlons de quoi? Des choses qui concernent le royaume de Dieu. Ce n'est pas 5 secrets pour devenir riche. Si je veux devenir riche, je vais aller au HEC. Êtes-vous là? Je suis pour les entreprises, je suis un entrepreneur. Est-ce qu'on est là? Mais quand je prêche l'évangile, je ne peux pas mélanger l'évangile avec ces autres affaires. Je milite pour des causes sociales. Mais je fais une différence entre défendre une cause sociale et parler des principes du royaume. Est-ce qu'on est là? C'est ce que le royaume est, qui informe ce que je fais comme entrepreneur. C'est ce que le royaume est, qui informe mes implications dans le monde des choses sociales. C'est ce que le royaume est, qui régit ma relation avec les gens. Donc ce qui est important, ce qui est cardinal, c'est le roi. Regardez-moi que là, dis le royaume. Dis ça, le royaume. Alors, assez intéressant, je termine avec la première bûche. Je n'aurai pas le temps de toucher la deuxième pour ce soir. On verra ça demain. Alors que les disciples s'intéressaient à la restauration d'Israël, le texte dit au verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, bon, tu es vraiment ressuscité? Ça, c'est du sérieux parce que tu es devant nous. Alors là, on va régler les vraies choses. Seigneur, ça nous a toujours brûlé là, en dedans. Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Vous n'avez pas compris. Je ne suis pas venu rétablir le royaume d'Israël. Je suis venu établir le royaume de mon Père. Vous n'avez pas compris? Pas mal de gens, vous vous servez de Dieu, mais vous ne servez pas Dieu. Vous voulez la puissance de Dieu pour régler vos affaires, la puissance de Dieu pour avoir un mari, la puissance de Dieu pour avoir une femme, la puissance de Dieu pour avancer, pour avoir des promotions sociales, la puissance de Dieu pour vous inscrire dans une logique bling bling. Donc vous vous servez de Dieu, mais vous ne servez pas Dieu. Les disciples voient Jésus. Ils disent, mes amis, c'est vrai. C'est où? C'est où? La puissance est là. Réglons cet affront-là, cette insulte-là. On a trop souffert des mains des Romains. On a trop souffert sous les bottes sales de ces conquérants. Finalement, la puissance est là. Et c'est pour ça, si vous n'êtes pas prêt à être choqué, à être déboussolé dans vos projets,
vous ne pouvez pas suivre Jésus. Certaines fois, Jésus va changer vos projets. Il va exiger de vous un coup de barre. La restauration d'Israël, élément légitime, rêve de toute une nation. Mais Jésus leur fait comprendre que le véritable agenda n'est pas le rétablissement du royaume d'Israël, mais de porter la bonne nouvelle jusqu'au bout du monde. Quand nous sommes dans le royaume de Jésus, il change notre agenda. Quand nous sommes dans le royaume de Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il change notre agenda. C'est maintenant son agenda qui prévaut. Il y a des choses que le Père fixe de sa propre autorité. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Je n'ai pas à répondre à toutes vos questions. Il y a de ces choses que vous traversez. Jésus n'a pas à répondre au pourquoi de ce que vous traversez. Êtes-vous là? Il poursuit son plan. Il poursuit son œuvre. Mais je vous le dis, ne vous en faites pas. C'est un Dieu de compassion. C'est un Dieu de bonté, de miséricorde. Même s'il ne répond pas à toutes vos questions, mais il prend en considération votre situation. Mais son plan est toujours plus vaste que votre situation. Le plan de Dieu est plus vaste que ma petite église. Le plan de Dieu est plus vaste que mes petits projets. Le plan de Dieu est plus vaste que mes difficultés. Donc je préfère m'inscrire à l'intérieur du plan de Dieu qui dit qui est celui qui fixe l'agenda. C'est en haut. C'est en haut, oui, qui fixe l'agenda. Ce n'est pas à vous. De connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Cette réception du message du royaume, de son agenda, de ses priorités et du changement de priorité que cela nous impose est un indice important de notre véritable authenticité comme citoyen du royaume. La vie du royaume, c'est une vie centrée sur Christ et non sur nos besoins et non sur nos caprices. Je répète encore, c'est une vie centrée sur Christ et non sur nos besoins et non sur nos caprices. Dans cette logique, les perspectives changent. Dis à la personne qui est à côté de toi, les perspectives. Paul ne pouvait être plus clair. En Romains chapitre 14, le verset 7. Personne ne vit pour lui-même. Si je vis, c'est pour le Seigneur. Si je meurs, c'est pour le Seigneur. Christ devient la raison pour laquelle nous vivons. Il n'y a rien que nous ne ferions pour lui. Et nous ne voulons rien faire sans lui. Car il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le Seigneur établit nos priorités. Quelles sont ses priorités? Son royaume, son royaume, son royaume. Et quand Christ est la priorité dans une vie, quand il est la priorité dans une église, le Saint-Esprit a liberté d'action pour sauver, pour transformer, pour produire des miracles, pour faire en sorte que l'œuvre de Dieu avance. Quand Christ est au centre, l'église est en santé. Et quand l'église est en santé, l'église peut enfanter. Quand l'église est en santé, l'église peut enfanter. On nous dit ensemble, quand l'église est en santé, l'église peut enfanter. C'est pour cela que nous ne pouvons parler d'évangélisation, rallumer la flamme, si nous ne posons pas la première des conditions. Christ au centre. Disons-le, Christ. 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 Alléluia, bien-aimé. Christ. Christ. Christ au centre. Ce Jésus Seigneur, Sauveur. Et quand il est au centre, nous devenons humbles. Amen. Nous ne sommes pas là pour impressionner maintenant. Hein? C'est Christ qui impressionne maintenant. Je veux que les gens soient impressionnés par Christ, que les gens voient Christ, que les gens aiment Christ, que les gens désirent Christ. Leur proposons comme des gens ne pas camarade, ne pas parler, ne pas toucher, comme si on va moun boire longue, on va moun distance, on que hey!
Les Christ est au centre, ou simple, ou accessible. Ou pas comme si, ou sentez c'est petit, ou comme ça, ou c'est petit, ou voulez Jésus prend toute la place. Nous avons maintenant des leaders stars, des pasteurs stars. Un gars c'est star lié, on va star lié, on va venir là, comme si là lié. Non! Il dit, qu'on seul vedette dans l'église là, il y aurait le Jésus de Nazareth. Alléluia. Parce que c'est lui qui peut faire la différence dans la vie des gens. C'est lui qui a pu dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est lui qui a été à la croix et qui a écrasé la tête de l'ennemi. C'est lui qui a payé la dette. C'est lui qui dit et la chose arrive, qui ordonne et elle existe. Donc donne-lui le centre. Donne à Jésus son centre. Donne à Jésus son centre. Parce que l'Église ne peut pas avancer si Jésus n'est pas au centre. Et on ne peut pas parler d'évangélisation si Jésus n'est pas au centre. La première bûche pour rallumer la flamme, la centralité de Jésus. Son œuvre, sa personne. Que le Seigneur vous bénisse.